Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. L'histoire témoigne d'un parcours entrepreneurial remarquable où l'innovation, la créativité et la détermination ont joué un rôle dans le succès d'Isabelle Côté, la femme à la tête de Coffrage et Synergie. Partant de ses débuts comme réceptionniste, la dirigeante a su évoluer pour devenir une figure incontournable dans son domaine. Isabelle, bienvenue à Fibre E. Merci, Pierre. Petite intro qui te décrit parce que c'est assez particulier comme parcours. Tu étais réceptionniste au départ et là, tu te retrouves entrepreneur quelques années plus tard. Est-ce que tu t'es toujours vu entrepreneur? C'est une bonne question. Est-ce que je me suis toujours vue entrepreneur? Honnêtement, non. Est-ce que je me suis toujours vue être la bonne personne pour organiser, structurer, amener un autre niveau? Ça, oui. Puis le parcours dans lequel j'ai évolué, de rentrer dans une business qui partait pas de zéro, mais qui avait déjà des bonnes bases, puis surtout une vision, ça m'a motivée. Puis au fil des années, ça m'a permis de clarifier, de devenir meilleur pour avoir la vision, les 3-4 pas en avant qu'un entrepreneur se doit d'avoir pour bien évoluer, avec une incroyable capacité à monter des structures puis à organiser en arrière. C'est pas mal une grosse partie du succès. Si tu nous décris brièvement, pour les gens qui nous écoutent, tu es parti de réceptionniste et tu te retrouves aujourd'hui à la tête de Coffrage Synergie, qui était quand même une grande entreprise là, aujourd'hui, qui a évolué grandement. Comment ça s'est passé, ça, cette transition-là? La transition s'est passée principalement par la confiance. Je vais le dire comme ça. La confiance en quoi? La confiance envers les individus. Mon entrevue d'embauche a été fort simple. Je ne sais pas ce que tu vas faire, je sais que j'ai besoin d'aide, tu peux-tu commencer lundi? Ça, c'est de la fibre entrepreneuriale. Et au fil des temps, je n'ai pas monté les échelons, je ne les ai pas gravis, je les ai construits parce que tout était à faire. On n'était même pas une vingtaine d'employés à l'époque, on était 2-3 dans le bureau, la balance était déjà sur les chantiers, et tout était à monter, à construire. Et je les ai construits une étape à la fois, développement d'affaires, structure d'entreprise, gestion de projet, beaucoup du côté des opérations. Puis ça m'a permis de connaître tous les fondements de la business, tous ces rouages, accompagné par un dirigeant qui voyait loin, qui m'a appris comment faire pour bien s'entourer, comment monter des équipes, comment s'assurer qu'on passe à l'autre partie. Puis, de moins de 20 employés à l'époque, à mon embauche, aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on a plus de 1500 passionnés dans nos rangs. Comment tu décrirais ta vision entrepreneuriale? Ma vision entrepreneuriale, c'est toujours tourner autour de l'humain. Pour moi, être une grande leader, c'est quelque chose qui passe par s'assurer que toutes les personnes autour de nous soient sur leur X, qu'ils soient au bon endroit. C'est un leadership humain que j'ai définitivement. Au fil des années, je l'ai décrit comme ça. Puis ça donne que j'ai atterri dans un milieu qui est le coffrage, mais c'est un service de coffrage. On a des grosses grues, des systèmes complexes qu'on amène sur les chantiers, des équipements à la fine pointe de la technologie, oui, mais on repart avec 100 de notre équipement. Donc, c'est un service. Et c'est le plus gros service d'un chantier de construction qui mène la structure au prochain niveau, qui mène vraiment le côté leadership du projet, qui pousse les échéanciers. Et ça, c'est des humains qui font ça. Donc, c'est la base de chacun des projets que vous faites, parce que si la base est solide, tout le reste va suivre. Oui, j'adore ton analogie, mais c'est surtout sur le sujet du leadership. C'est là qu'on le voit. Quand la base, la structure, la fondation est solide, mais surtout est organisée, planifiée, juste à temps dans les délais aussi, et même parfois on les devance parce qu'on travaille en collaboration sur les chantiers avec les autres intervenants. Et ça, toujours, ça tourne autour de l'humain. Je vais y revenir à l'humain parce qu'il y a une philosophie d'entreprise à l'interne qui est assez impressionnante avec une façon de faire que vous avez pour garder justement les gens bien ancrés chez vous. Et ça semble porter fruit parce que la rotation, ça ne semble pas être énorme chez vous, là. Non, effectivement. Les gens adhèrent à la vision, adhèrent à ce qu'on fait, mais pour réussir à parvenir à cette vision-là, bien, il faut que tu le clarifies déjà de ton côté. Il faut que ça soit clair pour les dirigeants. Et ensuite, comment on fait pour communiquer ces informations-là à l'ensemble des employés? C'est là que devient toute la partie fort intéressante. La communication claire et efficace pour l'ensemble des travailleurs. On fait comment quand on est rendu 1500 employés? C'est pas 1500? Oui.
Puis on est parti de 22, qu'on disait il y a quelques années. Oui, exact. Quand même, c'est quelque chose, là. Exact. Là, il y a 3 valeurs qui vous habitent. Là, je le lisais dans le dossier. Donc, l'ADN de synergie en soi, là, on parle de la persévérance, le travail impeccable et l'amélioration continue. C'est ce qui fait que les gens ont adhéré facilement à ça? Facilement. Les gens chez vous, où les gens étaient rétractaires ou ils étaient... Bien, tu sais, à 1500, tu as toutes sortes de personnes. Tu as des gens qui sont des gens qui veulent adhérer rapidement, tu as des gens qui comprennent bien puis qui l'implantent solidement, puis tu as des gens qui sont un peu plus longs à adopter. Mais surtout, une fois que tu comprends tout ça, toutes les façons que les gens, ça revient aux individus, ça revient à comprendre qu'est-ce qui est important pour les personnes, c'est là qu'on réussit à mieux communiquer. Tu es en com, on est en com ici. C'est ça qui nous permet de comprendre quand on décortique en plan de communication clair et efficace, qui est en fonction des gens qui sont devant nous, des différents intervenants. C'est pas différent si on est 4 dans une réunion ou si on s'adresse à 1500 employés. Le concept est le même. On parle pas tous de la même façon, on comprend pas tous les mêmes choses de la même façon et s'assurer de le communiquer clairement à notre monde, puis comprendre aussi que ce leadership-là se traduit non pas parce qu'est-ce qui se passe juste au quotidien, mais que ça peut être plus grand, plus bénéfique pour l'ensemble des travailleurs si on adhère à la vision commune. Une femme à la tête d'une grande entreprise comme celle-ci aujourd'hui, c'est parti petit, vous avez construit tout ça ensemble. Aujourd'hui, si tu regardes le parcours, le chemin parcouru là, en tant que femme à la tête d'une entreprise comme ça, est-ce que ça a été difficile dans le contexte où on ne veut plus en parler de ça, puis on parle toujours d'équité? Il reste que dans le type d'entreprise que tu as actuellement, au niveau de la production, c'est vraiment un monde d'hommes, souvent, là, qu'on retrouve dans la construction. Est-ce que ça a été difficile? Honnêtement, pour moi, ça a été un atout. Et je OK. m'explique. L'avantage d'être une femme dans un milieu d'hommes, c'est qu'on amène une opinion, une façon de voir les choses qui est différente. Ce que ça prend de l'humour, ça prend un sens de répartie et ça faut prendre les critiques constructives, ou pas toujours, avec un grain de sel. Puis comprendre que notre idée, elle est au bien commun de toute l'entreprise et que les différentes personnes qui n'ont pas tout le temps compris tout de suite la vision ou le changement, ils vont finir par y adhérer. Je ramène à mon plan de com. Puis pour moi, ça a véritablement été un atout parce que je ne pensais pas nécessairement de la même façon. Je ne voyais pas nécessairement les choses de la même façon. Puis c'est ce qui a donné un monde d'opportunités pour Synergie parce qu'on était dans les premiers à avoir des femmes dirigeantes au sein de leur rang. Donc, ça a fait en sorte qu'on était précurseurs dans notre domaine, dans les façons de voir les choses. Ça a été un beau synonyme de succès pour nous. On arrive en 2023, une nomination PDG, quand même, PDG de l'année pour une grande entreprise. Tout un exploit. Merci. Avec le Journal des Affaires, si je ne m'abuse. Oui, exact. Donc, quand même, une belle reconnaissance, là. C'est une grande reconnaissance. Puis je la ramènerais, tu sais, être une bonne PDG, c'est une chose, mais être une bonne PDG bien entourée, c'est ça qui fait la véritable distinction. Puis je pense que c'est l'essence même de la reconnaissance va au-delà de ce que la PDG accomplit, mais comment elle s'entoure, comment mettre en place un plan de succession, comment être sûr que la prochaine étape, la prochaine phase de la business va bien se passer. Ouais. Ça fait partie de nos forces. Parlons-en de la rétention, pas juste seulement que la rétention, mais le fait de quand on n'a pas de relève à l'interne, qu'on n'a pas de relève au niveau des enfants ou de la famille en soi et tout ça, le reprenariat est un enjeu au Québec pour plusieurs entreprises. Il faut y penser. Toutes jeunes encore, plein de potentiel à venir, ça continue de grandir et pourtant, tu es déjà en train de penser à la succession? Oui. Ah, ouais? Ah oui, déjà. Tu dirais que c'est important d'y penser maintenant à ça? Ou... C'est très relatif à la taille des entreprises et les secteurs d'activité. Mais ce qui était sûr pour nous, pour Synergie, si c'était important dans notre plus grande capacité, quelle est-elle? C'est la création de talent. Chez Synergie, nous bâtissons des leaders. Des leaders, ça fait quoi? Ça veut de l'espace, ça veut grandir, ça veut pousser. Et c'est avec beaucoup d'humilité que je veux voir ça comme étant la prochaine étape, au même titre que mon prédécesseur a vu l'opportunité de faire grandir la business au prochain niveau avec de la vision différente. Je pense que c'est plus que temps que de donner de l'espace à mon équipe pour pouvoir continuer à grandir. Je m'en vais pas nulle part, mais je fais évoluer mon rôle comme j'ai fait au fil des années dans notre plan stratégique 3 ans pour s'assurer qu'il y ait toujours de l'espace pour les nouvelles idées et surtout la capacité d'avoir les mains sur le volant. Parce que des vrais leaders, ça veut être capable de prendre des décisions, ça va être là pour se faire challenger et pouvoir amener toute sa confiance à l'entreprise. Puis pour ça, ça va être une des raisons pour laquelle on continue à faire évoluer la business et des opportunités pour Synergie, il en reste encore énormément.
Ce que je comprends aussi, là, c'est que, tu le dis souvent, l'humain prend pas toute la place, mais pratiquement toute la place. Parce que si les gens sont bien, sont dans un environnement qui est sain et respectueux, les gens vont vouloir y rester, les gens adhèrent à la vision et poursuivent l'aventure avec vous autres. C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle l'engagement à une culture d'entreprise. Et les gens comprennent que la mission est bien au-delà de leur personne. C'est pas parce que le bien individuel n'est pas important. C'est pas ça. C'est juste qu'ensemble, on peut accomplir beaucoup plus. Et quand les gens voient cette opportunité-là, bien, ça génère des opportunités, ça génère des promotions, ça génère une plus-value pour l'ensemble des travailleurs, des meilleures conditions de travail et tout ce qui s'en découle. Et c'est ce qui nous permet de se diversifier. Isabelle aurait à refaire le même chemin. Est-ce qu'elle le refait de la même façon aujourd'hui avec l'expérience qu'elle a acquise au fil des années? Oui, très similaire. Honnêtement, pourquoi? Parce que j'ai su, au moment opportun, malgré toute ma fougue de jeunesse, malgré toute l'énergie que j'y mettais, parce que, tu sais, je parle de sagesse aujourd'hui, là, mais à 25-30 ans, là, c'était un mot qui me venait moins facilement au bout des lèvres. Mais je me suis cogné le nez à différentes situations qui ont fait en sorte que ça m'a permis de m'élever beaucoup plus rapidement que si je n'étais pas passée par des places. Mais pour réussir à se cogner le nez, c'est parce qu'on a poussé aussi. C'est parce qu'on a foncé, qu'on a osé, qu'on a tenté des choses, qu'on a pris confiance aux gens qui sont autour de nous pour les faire grandir. Puis oui, c'est sûr et certain que je tenterai de le faire avec encore plus d'humanité, s'assurer que les gens voient plus tôt. Mais bon, il y a des moments où il faut que l'âge fasse un petit peu son effet. Je pense que de passer à travers les étapes que tu as passées, c'est ce qu'on appelle l'expérience. L'expérience, elle s'acquiert au fil du temps. Voilà. Puis si on a le chemin un peu trop facile pour s'y rendre, bien, on n'a pas acquis toute cette expérience-là qui fait qu'on va peut-être refaire certaines erreurs parce qu'on ne l'a pas fait. Là. Exact. Puis c'est exactement ce que j'ai envie de mettre en place aujourd'hui. Toute l'acquisition d'expérience, de pouvoir encadrer, mentorer, superviser les activités de la business, mais pas dans un rôle de responsable, mais dans un rôle d'accompagnateur. Je pense que c'est ce qui va pouvoir nous permettre, comme je te dis, de passer à l'autre étape. J'avais pris en note, je retrouve pas. Combien d'employés encore aujourd'hui? 1500. On le disait au début et ça a commencé à 22. Bien, ça a commencé à 0 il y a 25 ans. Ouais. Mais quand moi, j'ai joint les rangs, on n'était même pas une vingtaine. Et là, on parle de 1500. Et donc, en passant, que la majorité de ces employés-là sont encore tous avec nous aujourd'hui. Quel message tu peux transmettre aux gens qui t'écoutent puis les femmes qui sont à la maison, peu importe, entrepreneurs qui veulent se lancer? Qu'est-ce que tu leur dis? Bien, moi, j'ai beaucoup aimé la partie où tu as parlé de repreneuriat. Je suis une repreneur qui est maintenant au service d'une grande entreprise. De repartir dans un concept d'idées déjà bâties, voyez les opportunités, l'expérience que l'entreprise, malgré peut-être des erreurs, a pu peut-être commettre. Prenez ça pour vous accompagner pour le prochain tremplin. Je suis convaincue que le Québec entrepreneurial de demain doit être composé d'entreprises qui ont un peu plus d'années d'expérience derrière la cravate. Et ça, c'est dans la succession. N'hésitez pas à aller cogner à des portes des entreprises locales, que ce soit des gens qui sont autour de vous. Poser des questions, mais le repreneuriat doit définitivement prendre plus d'envergure. Isabelle, merci pour ta visite. Merci pour ce beau partage-là. Puis longue vie à Coffrage Synergie. Merci, Pierre. C'est Et à vraiment toi apprécié. également. Merci de l'invitation. Merci. À bientôt.